Je vais lire un verset, Ésaïe 5,20, écoutez juste, Ésaïe 5,20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Bon, ce passage, il est vieux, hein, c'est 700, 800 ans avant Jésus-Christ. Vous imaginez, 2700 ans, 2800 ans avant aujourd'hui. On a l'impression que ça a été écrit hier, en fait. Puisque le truc, c'est que ce qui va se passer, c'est que de plus en plus, nous ne verrons pas quand c'est ténébreux et que c'est la lumière. Nous n'entendrons plus quand c'est un mensonge et que c'est la vérité, ou quand c'est la vérité qui devient un mensonge. Quand le mal, ça va être de plus en plus compliqué. Alors, d'où l'importance de rester dans les fondements. Et donc là, ce que je vais vous amener, je vais vous parler d'un mot qu'on connaît, avec lequel on vit au quotidien, avec lequel nous nous battons, peut-être qu'on n'emploie pas ce terme-là, mais que nous côtoyons en permanence, c'est le mot contrefaçon. En permanence. En étudiant plus en profondeur, ça j'enseigne un cours sur les épîtres de Paul, et donc là je suis sur 1 Corinthiens, et j'ai un gros défi qui m'embête un peu, c'est que c'est une épître en un cours, enfin, voilà, à peu près. Et donc pendant les 15 jours, comme il y avait une semaine d'arrêt avec des vacances, je me dis mais comment je peux amener autant, qu'est-ce que je peux amener? Parce que juste dire, voilà, c'est Paul qui l'a écrit, c'est Corinthe, machin, c'est la Grèce, voilà, tout ça. Bon, c'est bien, mais ça, encore une fois, chacun peut le trouver. Et en fait, il y a un mot qui m'a sauté aux yeux et qui était fortement, imprégné fortement l'église de Corinthe, en tout cas dans la lettre que Paul écrit, c'est contrefaçon. C'est contrefaçon. Et le mot est intéressant, hein. Contrefaçon, donc c'est tout ce qui va attaquer ce que quelqu'un a créé, hein, que ce soit un parfum, un habit, une chaussure, un truc, une reproduction, une création de quelque chose. C'est quelqu'un qui va piquer cette idée, la refaire à peu près, sans demander bien sûr l'autorisation au propriétaire, et se l'approprier en général moins cher, vous pouvez l'obtenir plus facilement. Voilà. C'est intéressant, et en plus le mot contrefaçon, si vous le décortiquez, vous voyez où je veux en venir, hein. Je vais parler de la Bible, bien sûr, hein, et de la pensée de Dieu. Mais il y a la contrefaçon, c'est-à-dire cette imitation moins coûteuse, plus facile à obtenir. Mais si vous regardez le mot contrefaçon, c'est-à-dire qu'il y avait une façon qui était la bonne, il y a quelque chose maintenant qui s'y oppose, qui est contre la bonne façon. Quelque chose qui est contre la bonne façon. Et quand vous lisez l'Épître aux Corinthiens, alors dans l'Épître aux Corinthiens, c'est intéressant parce que beaucoup s'en servent pour dégager des phénomènes un peu spéciaux qui s'y passent dedans, des normes culturelles d'habillement des femmes qui se passaient. Mais quand vous voyez, ou sur les dons spirituels aussi, mais quand vous voyez le nombre de contrefaçons que Paul doit démonter en sortant 1 Corinthiens 13 au milieu de ça, l'amour au milieu, ce passage que le monde entier utilise, le nombre de contrefaçons que Dieu et que Paul va devoir affronter, des fois je me dis comment dans cet épître inspiré, on peut tirer juste un verset et en oublier le contexte qui est rempli de contrefaçons. Vous voyez, c'est rempli de contrefaçons. Il y avait des clans dans l'église. Il y avait de la débauche dans l'église. Débauche, c'est le mot pornéia. Donc vous voyez ce que ça veut dire, hein? Il y avait un gars, il s'était remarié et son fils couchait avec sa femme, donc avec sa belle-mère. Et Paul dit, et vous êtes fiers, vous faites rien avec ça? Il y avait une sagesse, les gens en parlaient, il y avait des gens qui, lors de la Sainte Seine, s'enivraient pendant que d'autres crevaient de faim à côté. Il y avait plein de choses. C'est rempli de contrefaçons. Rempli. Et là-dedans, vous voyez la façon dont le Saint-Esprit, couvrant Paul, va amener la manière de faire pour démonter ces contrefaçons. Ça va avec ce que tu disais aussi, en fait. La manière de faire. Et
j'ai noté 2 points que j'ai donnés aux étudiants la dernière fois quand on a introduit ce passage. La manière dont Paul, dirigé par le Saint-Esprit, traite, discute, expose, résout les nombreux problèmes rencontrés au sein de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, dans la Bible, c'est l'église qui a le plus de problèmes. Le plus de problèmes. Mais l'apôtre ne s'arrête pas à la surface. Il s'efforce de pénétrer jusqu'à la racine des manifestations diverses. En fait, il cherche dans le profond le principe permanent qui s'applique à un phénomène passager. Et ça, c'est la manière de Dieu de traiter dans nos vies. Et quand vous lisez la parole, il n'y a pas de manière plus stimulante pour l'intelligence que d'entraîner sa conscience à faire comme ça. C'est-à-dire, je lis quelque chose, mais ce n'est pas juste ce que je vois en premier qui va me faire du bien. Alors bien sûr, un verset « Je t'aime d'un amour éternel », bon, c'est super, voyez. Mais ça, je vais le prendre, je vais sortir et dans 10 minutes, c'est réglé. Vous lisez Matthieu 13, la parole est semée, le diable vient, les problèmes du monde arrivent, tu sors, tu as une pensée qui vient, ah oui, c'est vrai, demain, il faut que j'affronte le monde découvert ou les problèmes au travail, et c'est réglé. L'amour éternel, c'est terminé. Voyez. Et en fait, le travail que Dieu veut nous faire, veut nous enseigner, c'est de travailler la recherche dans la profondeur. Dans la profondeur. Et quand on lit Corinthiens, pour moi, c'est ce que j'en dégage, c'est qu'en fait, je pourrais dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais à la rigueur, ok. Et alors, une fois que tu sais que c'est bien, une fois que tu sais que c'est pas bien, qu'est-ce que tu en fais? Tu vas juste te dire, ça c'est pas bien, ça c'est bien? Ça ne va pas changer ta vie. Et aujourd'hui, je peux vous dire que, je vais vous parler de quelques mots là, hein, mais je vais avancer avec ça, vous allez voir où je veux en venir. Hein. Mais aujourd'hui, de moins en moins, c'est pour ça que j'avais ce passage-là, de moins en moins, on peut côtoyer quelque chose qui est, on va dire, ouais, c'est pas bien, bon, ça serait bien, ok. Et en fait, on ne rentre plus dans la profondeur, d'une manière générale. Hein. Mais Dieu nous demande d'être profond, parce que nous avons été créés à son image. Et on a une capacité pour ça. Mais tout est fait pour que nous ne l'utilisions pas. On ne va pas utiliser notre capacité. C'est fait exprès, c'est travaillé. Et creuser, chercher, approfondir n'est plus un mode de vie aujourd'hui. Rechercher plus loin ce qui m'est présenté, plus loin que ce qu'on me dit, plus loin que mes sentiments, mes émotions. Et du coup, vu qu'on ne fait pas ça, d'une manière générale, de moins en moins on le fait, de moins en moins le monde le fait, il y a un accès facile. Je vais vous illustrer ça, parce que ce que je vais vous dire là, vous le vivez tous. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas, vous le vivez. Moi, je suis étonné de devoir plusieurs fois par semaine vider la poubelle de mon ordinateur de tous ces trucs qui sont arrivés là. Vous avez remarqué ça? Ça se remplit de mon ordinateur, dans la corbeille, là, il y a les indésirables, vous savez. Ça se remplit de mensonges, de fake news, de tentatives d'harponnage. Vous savez ce que c'est, ça? Avant, on harponnait des baleines. Hein. Maintenant, la baleine, c'est nous. Vous voyez? Donc, l'harponnage, c'est quelqu'un qui est peut-être à côté de chez vous ou qui est sur un autre continent, qui vous hameçonne, c'est le mot aussi, qui vous attrape pour essayer de voir si vous pouvez rentrer. Et moi, je trouve ça intéressant. Je me dis, tiens, je dois vider la poubelle de mon ordinateur régulièrement. Est-ce que les indésirables dans ma tête, je les vide régulièrement? Alors, mon ordinateur, je dis, oh là là, mon ordinateur, tu sais. Et en fait, ça rentre toujours. Je suis étonné de ça. Alors, il y en a que je repère, j'arrive... Parce que dès que tu veux aller sur un site pour quelque chose dont tu as besoin, ils attrapent ton adresse, tu sais, et ça y est, c'est parti, je deviens la baleine, quoi, tu sais. Et puis, voilà, et puis c'est parti. J'ai eu le malheur de regarder des chaussures, ça y est, on m'envoie des chaussures, quoi, tu vois, et si c'était que ça, tu vois. Et puis je regarde et je dis, mais d'où ils sortent, ces gens? Mais je veux dire, notre âme, c'est pareil, hein. Notre âme, c'est pareil.
tu vois des nouvelles, bon, tu vois, et croyez-moi, Dieu n'a pas prévu pour nous que ça soit comme ça. Les fake news, ou en français c'est infox. Elles désignent des informations fausses, des infos qui souvent sont volontairement truquées dans un objectif, troubler, manipuler, discréditer des personnes, discréditer la vérité. Je peux vous dire qu'au niveau de l'atmosphère, au niveau du système de ce monde, au niveau de mes pensées, les fake news, mais je suis une véritable poubelle. Je veux dire. Et pourtant, Dieu m'a donné un disque dur très capable de voir ça. Seulement si je suis passif, et vous l'avez tous expérimenté, hein, des fois, voilà, il se passe du temps, je rade plus tout ça, j'avance, voilà, je veux dire, vous allumez la télé, je comprends qu'à des moments, moi je ne regarde presque plus. Ou alors vraiment, je me dis, j'allume et je vais regarder un truc où il y a des animaux, où il y a un truc, parce que dès que je regarde, ça y est, c'est la faim, c'est la guerre, c'est la mort, c'est le machin, c'est le... Et c'est vrai, mais franchement, je le sais. Hein. Avec Dieu, c'est pire que ça encore. Ce qui va arriver dans la suite, c'est pire. Vous voyez, je veux dire, mais en attendant, et on est des poubelles. Vous savez, et il faut vider ces poubelles. Hein. Je vous assure, il faut mettre des sélections d'indésirables dans nos âmes. Hein. Mais comment un ordinateur est capable de déceler, vous savez, sur mon ordinateur, et je n'ai pas le dernier cri, mais en fait, il y a un truc qui est sélectionné, et je vois, tous les 3 jours, j'ai 10, 15 indésirables, et je les vide. Et mon âme, Dieu me dit, est-ce que tu es équipé, toi, de l'antivirus, de ces sélections? Ou est-ce que tu laisses, tu sais, toutes ces fausses nouvelles, ces mensonges, ces choses qui te disent que, c'est comme ça. C'est comme ça. Et avant, c'était léger. Moi, je me rappelle, vous vous rappelez, hein, les fake news, c'est une information qui circule, c'est le poisson d'avril, vous voyez, je veux dire. Mais maintenant, c'est poisson d'avril toutes les secondes, vous voyez. Avant, on disait, ils ont vu une soucoupe volante, fake news, quoi, tu vois. Nous, par ici, on a eu la femme en blanc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, je me rappelle, j'étais gamin, il y avait une femme qui apparaissait sur la route de Gijan. Elle montait dans les voitures, et elle faisait du stop, voilà, elle faisait du stop. Les gens la prenaient, puis d'un coup, ils parlaient, ils se retournaient, ils n'étaient plus. Voilà. Ça, c'était un fake news, quoi. C'était marrant, presque, tu sais. Presque de sorte, tu cherchais la femme en blanc, presque, pour savoir si tu allais la prendre en stop, pour voir si elle allait disparaître, après, pour pouvoir le raconter. Vous voyez, je veux dire, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Mais c'était, vous voyez, c'était ponctuel. Mais aujourd'hui, tu ne les vois même plus. Et méfie-toi de ne pas être un fake news toi-même, hein. Mais je vous assure, si tu ne le vois plus, tu n'es pas assez choqué. On devrait être choqué, en fait. Je vous assure. On est entraîné dans un truc et Dieu nous dit, moi, c'est vrai. Moi, c'est vrai. Ma parole ne change pas. Et avant, c'est pour ça que je vous donne ces exemples-là, voilà, parce que c'était ponctuel, c'était presque sympa, tu sais. Mais aujourd'hui, ça a pris une autre dimension. Et bien sûr, pour que je sache que je blague avec la femme en blanc qui montait dans la voiture en stop il y a 25-30 ans, il fallait que j'ai vu un article sur le journal, il fallait que des gens m'en aient parlé. Aujourd'hui, à l'instant où on me parle, là, vous avez reçu chez vous, voilà, des gens vont vous appeler, vont tenter de vous dire, oui, tout est fait. Moi, je reçois régulièrement des PV que j'ai pas eu, tu vois. Avant, il y avait des fautes, tu sais, tu voyais le truc. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus
meilleur. Tu sais, les grands services, tu vois, l'électricité, l'eau, machin, ils t'écrivent, te disent, même les impôts m'ont écrit, moi. Ils m'ont dit, alors ça m'a fait rire parce qu'ils étaient reconnaissants. Ils m'ont dit, c'est bien, vous avez par contre, n'oubliez pas que les 148,50 € que vous devez, il faudra quand même les donner parce que je me suis dit, tiens, d'habitude c'est des papiers, il n'y a pas d'âme. Mais là, il y avait une âme derrière. Je me dis, s'il y a une âme derrière, c'est qu'il y a quelqu'un. Voilà. C'est pas un logiciel qui compte, hein. C'est quelqu'un qui a compté. S'il m'avait mis 1500 €, j'aurais dit ah, le bouffon, mais 145 €, je me suis posé la question 3 secondes quand même. Voilà. Mais vous voyez, et en fait, ça c'est quotidien, c'est permanent, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Et vous savez quoi, fake news? Tu feras jamais rien de bon de ta vie. Fake news. Tu sais? Tu es minable, ou alors tu seras jamais comme lui, tu feras rien de bien à l'église, Dieu ne t'intéresse pas à toi. Fake news. Allez, arnaque, arnaque, tu sais. Et tu te fais des fois harponner par ça. Tu commences à rentrer, tu as reçu une information, et cette information, tu l'as réfléchie, tu l'as médité. Oui, c'est vrai que c'est sûr que, tu vois. N'oublions pas, je le disais à des gens avec qui je parlais, notre adversaire, vous avez 3 adversaires. Vous avez vous-même déjà, vous avez le système de ce monde, qui est un gros fake news, hein, je vous le dis. Hein. Et vous avez le diable. Et le diable, c'est le père du mensonge. C'est-à-dire que si tu as entendu dans ta vie des gros mensonges, c'est des fois, on a dit à un enfant, ça c'est un gros mensonge. Ou alors quelqu'un qui a fait un gros mensonge. Vous en voyez des fois à la télé. Ah non, moi j'ai violé personne. Et pourtant, il y en a 15 qui déposent. C'est peut-être aussi d'ailleurs des fake news, hein, parce que ça marche aussi par là-dedans. Mais notre adversaire, le diable, c'est le père du mensonge. C'est-à-dire, si tu as entendu le plus gros mensonge un jour et que tu te dis, bon, alors celui-là c'était balèze quand même, hein, ben lui c'est le boss. C'est le patron des patrons. Pour te mentir, tu ne trouveras pas mieux. Preuve, c'est que tu t'en aperçois même pas tellement que c'est bien fait. Et il est spécialiste. Et quoi de mieux pour te bousiller ta vie que de te mentir à propos de toi et de ce qui t'environne et de ce qui fait ton identité, ta vie. Et donc aujourd'hui, l'impact à cause de la puissance des réseaux sociaux, tout le monde peut diffuser des informations sans même les avoir vérifiées. Et tu recliques, et ça fait 1 million, et ça fait 2 milliards de diffusions qui sont parties, tu sais, d'une information que... Alors moi, je n'ose pas dire à quelqu'un, tu sais, Dieu t'aime. Par contre, l'autre va dire un mensonge et ça va partir 2 milliards de fois. Et moi, une fois dire Dieu t'aime, j'arrive pas. Vous voyez ? Et c'est une vérité. Vous voyez la puissance du mensonge. Comment le mensonge aujourd'hui se diffuse, se propage à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière, c'est la fibre. Tu vois ? C'est la vitesse de la lumière, tu vois. Et Dieu est plus rapide que la lumière, hein, je vous le dis. Dieu a créé la lumière. Mais nous vivons, et vous savez, plein, vous êtes là, je suis harponné des fois, hameçonné. Tu sais, il y a quelque chose qui me tient. Il y a quelque chose qui me tient. Et Dieu ne plaisante pas avec ça, parce qu'il dit, c'est pas pour ça que tu as été créé. Tu es quelqu'un de précieux, tu es quelqu'un d'important, tu as de la valeur, j'ai des choses, mais... Si tu crois à la femme en blanc, on ne va pas aller loin. Et rigolez, vous avez bien raison. Parce qu'il vaut mieux prendre ces choses-là à la rigolade. Mais la femme en blanc, c'était rigolo. Mais aujourd'hui, on ne sait même plus en quoi nous croyons, qui nous a hameçonnés, harponnés, qui nous ment, qui veut nous soutirer des informations, qui veut nous voler, qui veut nous violer, qui veut nous mentir, qui veut nous entraîner ailleurs que là où Dieu aurait décidé de nous amener. Et croyez-moi, c'est puissant. Si je ne regarde jamais la parole de Dieu, si je ne suis pas en train de m'arrêter, et c'est pour ça que l'épître aux Corinthiens,
m'a fait réfléchir. Je me dis, waouh, comment 16 chapitres, comment je vais sortir quelque chose de là-dedans? Je ne peux pas, puisque j'ai trop peu de temps. Et en fait, j'ai vu ça, contrefaçon. Dieu a une façon de faire, mais il y a des contrefaçons. Alors, les contrefaçons, vous savez, je regardais un peu sur les sites, j'ai dû me faire harponner d'ailleurs, en allant regarder. Demain, je vais en avoir 10 de nouveau. Parce que je regardais sur la contrefaçon, justement. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'était très, très, très compliqué. Très compliqué. C'est même, vous ne le savez pas. Vous pouvez... Voilà, donc vous avez une marque, elle coûte 150 €, vous trouvez sensiblement la même, il vous semble en tout cas que c'est la même, à 65 €. Voilà. Donc ça, c'est une contrefaçon. Si, et j'ai lu, c'était une industrie puissante ça doit monopoliser un personnel pour arriver à trouver ces choses-là, c'est énorme les moyens qu'il faut pour arriver. Et ça passe toujours. Ça passera toujours. Ça passe toujours. Si ce n'est pas là, ça sera là-bas. S'il ne passe pas par ici, il passera par là-bas, etc. Et de toute façon, voilà. Et on peut obtenir donc plus facilement quelque chose qui coûtera moins cher, plus rapidement. Et même des fois, on ne s'aperçoit même pas si on ne connaît pas la marque. Alors ceux qui sont des fans, je ne vais pas dire des marques, mais ceux qui sont fans d'une marque, vous le saurez, vous. Pourquoi? Parce que vous connaissez la marque. Ouais. Même s'il y a un logo qui y ressemble, vous allez voir que quand vous enfilez des chaussures, ce n'est pas la même chose. Voilà. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, vous y verrez que du feu. Vous y verrez que du feu. Parce que c'est un exercice qui était antérieur à votre venue sur la terre. Qui est le père du fake news? Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas attendu Internet. Je veux dire, j'assure. Mais aujourd'hui, par contre, grâce à l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes, il s'en sert aussi. Parce que cette intelligence, elle est mise à notre service. Alors, ce monde fonctionne comme ça, mais les croyants, les chrétiens, ont la parole de Dieu. Vous avez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, et je m'aime beaucoup, je parle de l'amour, parce que Corinthe, l'église avait des plus gros problèmes. Vous imaginez que tout à l'heure, on est au repas, il y en a qui mangent là, il y en a qui s'enivrent là, et il y en a là-bas qui n'ont rien à manger, qui sont des esclaves, qui sont venus dans la culture, et on le... Vous imaginez, on me dirait... Et comment on fait avec ça? Et c'est à cette église que Dieu, par le Saint-Esprit, par Paul, va dire 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Tout va passer, mais l'amour va rester. Maintenant, une seule chose demeure. Il y a 3 choses, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Ouais, mais c'est pas à cette église qu'il fallait donner ça, tu sais. Mais pas eux, tu vois, pas eux. Eh oui, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a des fake news sur l'amour aussi. Il y a des fake news sur tout. Je pense que sur le corps, sur l'identité. Mon corps m'appartient. Pas pour un chrétien, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, vous ne vous appartenez pas vous-même. Et je terminerai avec un autre mot que j'ai vu aussi, qui m'a, en regardant fake news, en regardant toutes ces choses-là, je suis tombé. Donc quand je vous dis que, ce que je vous disais au départ, creuser, chercher, approfondir, c'est plus dans l'air du temps. On n'a pas le temps. Donc recherchez plus loin. Par exemple, je vous donne tout ça. Si j'ai un conseil à vous donner, je n'ai pas le pourcentage. S'il y en a 10 qui le font dans cette salle, ça sera extraordinaire. S'il y en a 20, on commence à aller vers le miracle. À partir de 40, il va se passer des choses qu'on ne maîtrisera plus, que Dieu maîtrisera.
Donc le conseil que je vous donne, vous prenez ce message, si vous avez pris des notes, vous regardez le passage, vous l'aurez écouté, et puis vous vous dites, Seigneur, bénis-moi, aide-moi à avoir une réflexion moi-même sur ça. Ah, il a parlé de ça, et puis vous allez voir ce qui va se passer. Malheureusement, on n'a pas le temps. Mais je vous encourage à le faire. C'est une folie de vous dire ça, parce que vous n'avez pas le temps. Ouais. Donc on n'a plus cette habitude de rechercher plus loin. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez être d'accord avec moi, hein, les émotions, les sentiments ont pris les pouvoirs. Parce qu'eux, ils arrivent de suite. Ah, c'est super, j'aime bien quand c'est Pasteur Georges. Ah, c'est génial. Tu vois? Non, quand est-ce qu'il revient, le grand costaud, là? C'est mieux. Tu vois? Vous voyez, c'est mieux. Le sujet, j'aime pas. C'est ça qui a. En fait, personne ne cherche derrière ce qu'il y a. Si vous lisez Corinthiens, vous allez voir, attendez, dès le départ, c'est n'importe quoi cette église. C'est n'importe quoi. Paul dit, on entend dire que chez vous, il y a des dérèglements que même les non-croyants ne le font pas. Et donc du coup, aujourd'hui, vous le remarquez, vous sortez dans la rue, les gens démarrent au quart de tour. En fait, personne ne réfléchit. Premier truc, c'est qu'est-ce qu'il y a? Les émotions. Il y a pas, personne de moins en moins, ça réfléchit. Voyez, parce qu'on est habitué à absorber ce qui passe. Donc, comme ça ne réfléchit pas, on réfléchit pas. Dans la première chose qui marche toujours, les émotions, alors que les émotions n'ont pas été faites pour ça. Les émotions, on les ressent un truc, après tu as l'intelligence, tu réfléchis, et après, elle renvoie une information. Mais là, aujourd'hui, ça reste en surface, ça ne rentre plus. Tu vois, il n'y a pas de capacité. Je suis une poubelle. Donc, du coup, je parle comme poubelle. Tu vois, je réponds, qu'est-ce qu'il y a, machin, voilà. Mais j'ai trouvé un terme. Le terme post-vérité décrit une situation dans laquelle il est donné plus d'importance aux émotions et aux opinions qu'à la réalité des faits. Je n'ai pas trouvé dans la Bible, hein. C'est ce que des gens bien pensants disent de notre époque. Nous sommes dans une époque de post-vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de vérité. Regardez le wokisme, vous allez voir ce que c'est. Peut-être c'est un mot encore étranger, mais regardez ce que c'est que cette histoire-là. Plus d'hommes, plus de femmes, plus de vérité, plus de mensonges, plus de chaud, plus de froid, plus rien. Tu vois? Chacun, tu réagis, voilà. Vous regardez, vous allez voir. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, créés à son image. Et Dieu a quelque chose pour nous. Mais du coup, je ne peux pas le vivre. Et moi, je trouvais ça post-vérité. La notion de post-vérité s'appuie sur l'idée selon laquelle il est plus facile de façonner et d'infléchir l'opinion publique en jouant sur les émotions. Et ça fait un moment que ça a commencé, hein. Post-vérité, c'est-à-dire c'est après la vérité. Mais ils ne disent pas après la vérité biblique, hein, après la vérité tout court. On a dépassé même que nous, en tant que chrétiens, nous pensons qu'il existe des vérités, mais qu'il y a la vérité. Là, ces gens parlent de la vérité en général, ce qui était une source de valeur, ce qui était une source de repère dans la société, c'était avant. Aujourd'hui, on est après ça. Tu vois? Non, mais où est l'époque où on me disait que j'étais un singe avant? Dépassé. Il y a 30 ans, on disait non, mais c'est dépassé ça. C'était rigolo. C'est rigolo. Maintenant, on est passé à un niveau bien supérieur. Voyez. Et du coup, alors c'est pas un message que je veux donner. Je vous donne ce message pour vous dire est-ce que je vide régulièrement la poubelle de mon âme? Je vous assure, il faut le faire. Vous avez la parole de Dieu qui est un antivirus puissant. 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 Le rassemblement, puissant. Parce que le pupitre, la prédication, pas moi, pas Johan, pas Benjamin, pas pasteur ailleurs si vous allez ailleurs, bien sûr, mais il y a une puissance derrière. Ce que je vous défie, et petit à petit, vous allez voir, certains s'éloigneront, ayant la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent à leurs oreilles. Je paraphrase un peu un passage de la Bible, je ne l'ai pas par cœur, mais de plus en plus, tu sais, parce qu'on est entraîné à vivre par rapport à des fake news. Et c'est pour ça qu'on va dire, de toute façon, maintenant, je m'en fous de tout. Et normal. C'est littéral, tu t'en fous de tout parce que
tu ne crois plus en personne, tu ne crois plus en rien. Et il y a de quoi, hein? Mais Dieu. Mais Dieu. Mais Dieu. La vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Peut-être tu es harponné, hein? Je suis sûr qu'il y a déjà harponné. Mais je ne force pas, hein, vu le nombre qu'on est, c'est évident. On est harponné à des moments. Et Dieu nous dit, tu es précieux. Autant une parole non reprise aujourd'hui, dans 10 minutes, c'est terminé. Mais autant, si cet après-midi, si ce soir, juste tu prends ta parole, tu dis, je ne me rappelle pas trop de quoi il a parlé, mais en tout cas c'était intéressant, j'ai oublié, même si j'ai oublié, en tout cas je voudrais rentrer dans un dynamisme, je vais sortir un cahier, je vais sortir un stylo, je vais sortir ma Bible, et peut-être tous les jours je vais prendre 5 minutes à écrire un verset, à recopier, vous savez, le stylo, l'écriture, à recopier. Ah oui, mais c'est voilà, ça, on fait des lettres, vous voyez. Dieu m'aime. Mais je vous assure, même moi, j'aurais tendance à plus le faire, mais j'adore ça, écrire. Vous voyez, parce que c'est une autre histoire. Tu vois. Non, ça, c'est post-vérité. Aujourd'hui, tu dictes, c'est IA. IA. Coucou, IA. IAN. C'est IA, ça, tu rajoutes un N, ça fait IAN, tu vois. Et oui, tu vois, l'intelligence artificielle, maintenant, ça, c'est la nouvelle, tu sais, intelligence. Alors déjà, moi, ce terme, il me fait l'intelligence artificielle. Ne mets pas le dernier mot, ça m'aurait plus rassuré, quoi. Intelligence, ça m'aurait plu. Artificielle, j'ai du mal. Les êtres les plus intelligents que je connais, ils sont devant moi, là. Je vous assure, la plupart, je ne vous connais pas, mais je peux vous dire, puisque vous êtes là et que vous êtes des enfants de Dieu, et je termine avec ça, vous êtes plus intelligents que IA. Vous voyez? Mais oui, la plupart ne le croient pas parce que vous êtes hameçonnés. Parce que certains vous ont dit, excusez-moi, mais je blague, que vous êtes des baleines. Non. Les gens les plus intelligents que je connaisse, là, ce matin, sont là. C'est toi, je montre du doigt. C'est toi. C'est pas beau de montrer du doigt. Si, les intelligents, je te montre du doigt. C'est toi le plus intelligent. Tu es plus intelligent que IA. Tu as Jésus-Christ, tu as Dieu, le Dieu unique, le Dieu éternel, celui qui a franchi l'univers pour venir te sauver, qui vit en toi, qui croit en toi, qui espère en toi, qui t'aime à toi et qui te trouve unique. Qu'est IA? Qu'est-ce que tu veux fichtre de la IA? Tu vois, toi, tu es IA. C'est toi qui es une intelligence et pas artificielle. Tu es une intelligence parce que le Dieu éternel vit en toi. Et s'il ne vit pas en toi, now, il peut venir vivre en toi. Tu dis, Seigneur, j'ai du mal à le dire, mais je suis une créature exceptionnelle et mon âme le reconnaît bien. Viens Jésus-Christ dans ma vie, sauve-moi de ce harponnage, sauve-moi de ces mensonges. Je confesse le nom de... Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.